Alors, on vous écoute. Oui, alors du coup, bonjour à toutes et à tous. Donc moi, je suis Anaïs, je suis déléguée générale du Forum français de la jeunesse. Et je vais vous expliquer un petit peu qui on est et qu'est-ce qu'on fait. Le FFJ, pour les intimes, c'est un espace créé par, pour et avec des jeunes pour rassembler leurs organisations. Parce qu'en fait, les jeunes, contrairement aux idées reçues, en fait, ils sont super engagés. C'est une partie de la population qui s'engage le plus. Et ils ont des espaces dans lesquels ils s'investissent, ils ont un véritable parcours d'engagement, une véritable formation à la citoyenneté. Et nous, le FFJ, notre rôle, c'est de fédérer ces organisations et leur permettre de créer des positions communes et ainsi permettre aux jeunes d'être associés aux décisions qui les concernent. Parce qu'en fait, il y a genre toutes les décisions possibles et imaginables qui concernent les jeunes, puisque c'est l'avenir, tout simplement. Donc on est le porte-parole des jeunes en France, globalement. Et qu'est-ce qu'on fait ? On représente les jeunes dans des institutions, donc par exemple des institutions de premier plan comme le Conseil économique, social et environnemental. On organise des événements pour favoriser la participation et l'engagement des jeunes. Donc on a par exemple créé un escape game européen pour sensibiliser aux discriminations. Et le projet dont je veux le plus vous parler aujourd'hui, c'est une de nos missions, c'est de mobiliser pour les élections. Et notamment là, on a une grosse échéance en 2022 qui ne vous aura pas échappé. Et donc pour cette élection, on veut construire les propositions des jeunes sur des thèmes clés aux yeux des jeunes, la précarité, l'écologie, leur place dans la démocratie. On veut mobiliser les jeunes dans toute la France, donc on organise via des groupes locaux des échanges, on va lutter contre l'abstention sur le terrain directement. On va également créer un espace de parole pour les jeunes avec des vidéos courtes qui seront diffusées sur tous les réseaux sociaux, qui s'appelleront Salut les jeunes, pour leur donner la parole. Et la dernière étape, c'est quelque chose auquel on est très attaché au FFJ, c'est interpeller les candidats. Donc directement, pouvoir permettre aux jeunes d'interpeller les candidats dans des débats sur les réseaux sociaux. Et tout ce qui me reste à vous dire maintenant, c'est que les jeunes au FFJ, ils n'ont pas besoin qu'on leur donne la parole, ils la prennent déjà. Et maintenant, il ne vous reste plus qu'à nous suivre. Merci. Merci. Vous avez encore la parole pour la peine. Alors, qui veut réagir ou poser des questions ? Ça avait l'air complet, hein. Mais moi, je me demande quand même si vous avez des besoins particuliers de notoriété, de déploiement, de ressources. La notoriété, toujours. Je trouve que on entend surtout parler des jeunes en négatif, alors qu'en fait, ce que font les jeunes dans nos organisations membres, c'est incroyable. Souvent, ils ont un engagement multicasquette, nous on dit. Ils vont être dans plusieurs organisations à la fois, en études, en premier emploi, et ils font toutes ces choses. Et nous, on aimerait qu'on parle de ça, de ce qu'ils font, de toutes les initiatives qu'ils font pour faire vivre la citoyenneté en France. Donc oui, faut parler des jeunes. Continuez. Et alors, comment nous tous ici, on peut vous aider ? En parlant de ce projet, en nous suivant sur les réseaux sociaux par exemple, pour suivre toute la campagne qu'on va mener. Et puis après, si vous souhaitez vous y associer, nous aider à monter ce projet, on est preneurs. Bon, super, message reçu. Alors, je vous écoute. Bonjour, ça existe depuis quand et quels sont vos mandats en fait dans les différents... quel mandat vous avez en fait ? Ouais, on existe depuis 2012, c'est bientôt nos 10 ans. Et nos mandats en fait, c'est de porter la parole de nos organisations membres. En gros, on a un espace de débat avant tout, dans lesquels toutes nos organisations vont se mettre d'accord. Quelles sont leurs propositions pour les jeunes ? Donc par exemple, une de nos propositions, c'est l'ouverture du RSA aux moins de 25 ans, pour que les jeunes ne soient plus des mineurs sociaux. Donc ça, c'est par exemple le genre de proposition qu'on porte au Conseil économique, social et environnemental, auprès des ministres, etc. Merci, ça nous a illustré le projet.